Shalom bien-aimé, shalom la famille, que le Seigneur soit vraiment glorifié dans ta vie et ce qui te permet en ce moment où tu m'écoutes d'être debout, d'être réveillé et d'être vivant. Je ne cesserai jamais de le dire quand tu suis les informations, c'est une grâce que nous soyons là en train de vivre, d'agir et d'accomplir nos projets. Parce que chaque jour, tu entends des nouvelles qui sont tristes. Des enfants innocents, des adultes, des personnes disparaissent par des violences naturelles comme le tremblement de terre, comme les incendies, tout et tout. Mais toi et moi, nous sommes là. On te revient ce matin, s'il te plaît. Sois reconnaissant, sois reconnaissante, rends grâce à Dieu humblement. Tu n'as rien donné, je n'ai rien donné, c'est sa grâce qui se répand dans notre vie. C'est pas parce que nous sommes les meilleurs chrétiens, les meilleurs croyants, non. C'est sa grâce. Il y a des choses que nous ne comprendrons pas. Parce qu'il y a des gens qui peut-être qui prient mieux que toi et moi, mais qui ne sont pas là ce matin. C'est la grâce de Dieu, soyons reconnaissants. Qu'il soit abondamment béni notre Dieu, qu'il soit celui qui est élevé ce matin dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, afin que cette journée soit une journée de reconnaissance et d'action de grâce pour ce qu'il est pour toi et pour ce qu'il fait dans ta vie. Donc nous continuons dans ce que le Saint-Esprit nous révèle chaque jour depuis le début de ce mois de février, à savoir mieux comprendre notre communion avec le Saint-Esprit et que cela devienne quelque chose de très important et que nous prenions cette communion au sérieux parce que notre vie chrétienne en dépend. Mais je voudrais lire d'abord ce que Jésus avait dit, la réponse de Jésus à Philippe. Donc, Philippe, un des disciples de Jésus, lui a posé une question. C'est dans Jean 14, versets 8 à 11. Donc, Philippe intervient et dit, « Seigneur, montre-nous simplement le Père et nous serons satisfaits. » Parce que régulièrement, Jésus leur disait le Père, le Père. Il entendait parler du Père, mais eux, ils ne savaient pas. N'oubliez pas que c'était des Juifs, ce n'étaient pas des chrétiens. Donc, le christianisme n'était pas encore mis en place. Donc, ils accompagnaient Jésus, qui commençait à poser le fondement du christianisme. Mais eux, ils avaient une culture juive, et ils ne savaient pas ce que Jésus, ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Et donc, voilà comment Jésus lui répond. La Bible, je continue donc. Et quoi, répondit Jésus? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne m'as pas encore reconnu, Philippe. Celui qui m'a vu a aussi vu mon Père. Cette précision, moi, je l'aime bien. Parce qu'il n'a pas dit a aussi vu le Père. Non, il a dit mon Père. Parce qu'il n'avait pas encore de discernement. Ils n'avaient pas encore la foi en cette réalité spirituelle. Donc, il a dit c'est mon Père. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Comment peux-tu dire, Philippe, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père, que je vis en lui et qu'il vit en moi? Ce que je vous dis, je ne le tire pas de mon propre fond. C'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres. Alléluia. Si vous ne me croyez pas sur parole quand je dis que je vis dans le Père et que le Père vit en moi, alors croyez-le du moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Waouh! C'est impressionnant cette conversation, cette discussion entre Jésus et Philippe. C'était trop tôt pour Philippe et ses amis. Nous comprenions cela facilement. Parce qu'eux, ils étaient dans Dieu avec nous. Oh, Jésus nous parle de Dieu en nous, Christ en nous. Donc eux, ils étaient dans Emmanuel. Parce que chaque prophète de l'Ancien Testament comprenait que Dieu devait être avec eux. C'était très important. Donc même que Moïse, dans Exode 33, verset 15, il a dit, Moïse dit au Seigneur, si ta présence ne m'accompagne pas, ne nous fais pas monter ici. Donc ils avaient besoin que Dieu soit avec eux. Et puis ils ont reçu le message concernant la naissance de Jésus, le Messie. Et c'était l'espoir de l'Ancien Testament. Ils se disaient, puisque le Messie va naître, Dieu va demeurer parmi son peuple. Donc dans Ésaïe 7 déjà, Ésaïe 7 verset 14, dans l'Ancien Testament,
la Bible dit ici, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. D'Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est le même nom que l'ange Gabriel a donné à Marie pour confirmer la prophétie d'Ésaïe. Et il s'est rappelé Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est-à-dire que le Créateur lui-même, marchant parmi son peuple. Malheureusement, sa présence sur terre en Jésus-Christ n'a pas permis aux gens de se dire c'est le Seigneur lui-même qui marche avec nous. On disait c'est un prophète, c'est Élie qui est revenu. Ils n'avaient pas cette conviction que Dieu lui-même, malgré les prophéties qu'ils ont lues dans les livres des prophètes, ils n'avaient pas le discernement que Dieu lui-même est venu parmi son peuple en prenant corps de chair. Et pourtant, c'était Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais le christianisme, gloire à Dieu, mais le christianisme bien-aimé, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas Emmanuel. Jésus dit dans le verset que nous avons lu, « Ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père, que je vis en lui et qu'il vit en moi ?» Il était le précurseur de cette nouvelle race d'êtres humains qui était plutôt spirituel, plus que humain. Il dit, « Ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père et que je vis en lui et qu'il vit en moi ?» Donc on n'était plus dans la dimension Emmanuel, on a quitté Emmanuel, on est à Christ en nous. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons de quoi il s'agit. Parce que Dieu a fait le choix de demeurer à l'intérieur de nous. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, la demeure du Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes la demeure de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. » Donc ça donne une nouvelle dimension dans ce que eux y croyaient. Jésus vient pour dire, il y a quelque chose que vous devez savoir. Moi, je suis le précurseur. Moi, je suis le prototype d'une nouvelle race. Ceux qui ont Dieu en eux, par le Saint-Esprit. C'est très important, bien aimé, de discerner cela, mais surtout de l'accepter. De l'accepter. Le christianisme, c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas juste aller dire Seigneur, Seigneur, non. Le christianisme, c'est le divin qui fait le choix de demeurer dans l'humain. C'est ça, le christianisme. Puisque la foi chrétienne a démarré à partir des enseignements de Jésus et s'est manifestée au travers de la fusion du Saint-Esprit qui est rentré en chacun de nous. Puisque l'Esprit vient rendre témoignage dans la vie de tous ceux qui croient que nous devenons enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Jésus dit dans Jean 14, 16, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est le Saint-Esprit qui apporte la présence de Dieu. Le Saint-Esprit. Au verset 17, regarde bien quand tu lis ça, donc j'étais dans Jean 14, 16, au verset 17, il dit ceci, « Même l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, donc il parlait aux disciples, mais vous le connaissez. Écoutez bien, car il habite avec vous, donc là Emmanuel, et puis il ajoute, Jésus, il ajoute, et il sera en vous, Christ en nous. Waouh! Il leur dit non, vous le connaissez, il habite avec vous. C'est-à-dire que c'est pour leur dire, c'est moi, au travers l'Esprit qui opère en moi. Mais cet Esprit va faire le choix de demeurer en vous et il sera en vous. Verset 17. Il dit, le monde ne peut le recevoir, cet Esprit de vérité, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, mes disciples, vous le connaissez car il habite avec vous et il sera en vous. L'expression « il habite en vous », c'est Emmanuel. C'est ce que ça signifie, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Il sera en vous. C'est la vision de Dieu. Il sera en vous. Pas seulement avec vous, mais en vous. C'est la promesse de l'évangile. C'est la transition d'Emmanuel à Christ en vous. Bien aimé, nous avons été amenés dans une unité inséparable avec le Seigneur, pas
étonnant que Pierre nous appelle des participants du genre humain. Pas étonnant. Parce que tu peux danser, crier, te réjouir que Dieu soit avec toi. Mais jusqu'à ce que la réalité et la réalisation de son habitation en toi n'apparaissent dans ton esprit, ta vie sera vide. Parce que la vie de Dieu est en Christ, Christ en nous, pas à l'extérieur. Ta vie de gloire commence avec la prise de conscience que Christ vit littéralement à l'intérieur de toi. Donc quand tu entends Jésus dire « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Tu réalises que Jésus marchait dans une union, dans une fusion avec le Père, la source de la vie, le créateur de l'univers. Et il s'est constamment souvenu de la présence intérieure et permanente du Père par l'Esprit qui est en lui. Donc quand il dit dans le verset dessus que le Père qui habite en moi, il faisait référence au Saint-Esprit. Il faisait référence, n'oublie pas que l'ange Gabriel a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc en fait, il est né du Saint-Esprit, il est né de Dieu. L'Esprit qui était en lui, c'est Dieu lui-même qui habitait un corps de chair. C'est pourquoi la Bible dit que c'était un mystère au départ. Mais pour nous qui sommes après la naissance de Jésus, nous qui lisons la parole de Jésus, nous qui connaissons comment les choses se sont faites, nous disons Seigneur, gloire à toi. C'est quelque chose de particulier, le créateur de l'univers qui fait le choix de demeurer dans sa créature. Mais ça, même les chrétiens qui lisent encore et encore ont du mal à accepter cela, à faire asseoir cette vérité à l'intérieur d'eux. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas trois personnes en toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il n'est pas une influence ou un vent mystérieux, non. Il est le Père qui vit en toi, il est le Père qui vit en moi. Il n'est pas loin de toi, bien-aimé, il n'est pas loin de toi. Il est en toi à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance spirituelle, Jésus est venu pour rendre possible cette union glorieuse entre le Créateur et la créature, entre le divin et l'humain. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'atteindre Dieu comme s'il était loin par une manière de prier qui est humaine, qui n'a rien à voir avec la foi et le message que Christ nous a apporté. Il disait Père, matin, midi, soir. Parce que lui, il avait la conscience que Dieu, l'Esprit Dieu était en lui. Et que nous sommes en lui et que lui, il est en nous. Donc tu dois comprendre que tu es en Dieu maintenant. Et que Dieu est en toi. Colossiens 1, verset 27 nous dit qu'il est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'était le secret qui était précieusement gardé. Comme dit la Bible, c'était un secret qui était précieusement gardé, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc quand tu lis ce verset à partir du verset 26, si tu veux bien, cette parole est un mystère. Elle est restée secrète depuis l'origine des siècles, cachée aux générations passées. Mais à présent, le voile a été enlevé et tout est parvenu à la lumière pour ceux qui appartiennent à Dieu. Toi et moi, nous appartenons à Dieu et nous sommes ceux à qui ce mystère, ce secret a été révélé. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur de tous ceux qui croient. Ce secret, c'est tout simplement ceci, le Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire future de Dieu. Christ en nous. Dieu lui-même est à l'intérieur de nous. Christ, ce n'est pas une autre personne. C'est l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien qui est né de nouveau. C'est cet Esprit de Dieu qui est appelé moi, c'est-à-dire Christ. Ce n'est pas un autre esprit à l'intérieur de toi. Donc il n'y a pas un esprit Père, un esprit Saint-Esprit, un esprit Christ. Non, c'est le même esprit, c'est Dieu lui-même. À l'intérieur de toi, c'est le créateur, c'est l'esprit créateur de l'univers, c'est l'esprit source de toute vie qui est au-dedans de toi. Donc comme Jésus, tu es dans le Père et le Père est en toi par le Saint-Esprit. Je reprends calmement. Tu es dans le Père
et le Père est en toi par le Saint-Esprit. Donc Christ en nous est devenu une réalité vitale dans la vie de toute personne qui croit au moment où tu es né de nouveau. Désormais, plus besoin de chercher la face de Dieu. Je ne cesserai jamais de le dire, parce que c'est tellement beau quand on dit Seigneur, je cherche ta face. Mais tu as Dieu à l'intérieur de toi. Tourne ton esprit à l'intérieur de toi. Libère-toi de tout ce qui est pollution, distraction avec les yeux de la chair, les choses de ce monde. Lorsque tu vas tourner tes yeux spirituels vers ton esprit, tu verras que le Saint-Esprit va te communiquer la pensée de Dieu. À l'intérieur de toi, si tu veux, Dieu est en toi et toi tu es en Dieu. Donc, lorsque tu dis Seigneur, je cherche ta face, ou comment on dit ça? Oui, je cherche ta face. Tu es en train d'accepter encore aujourd'hui que le Dieu que tu pries est à l'extérieur de toi. L'Esprit de Dieu est en toi. C'est difficile peut-être pour beaucoup de personnes de discerner ces choses-là parce que c'est tellement facile d'humaniser notre relation avec Dieu. Non. Jésus précise à Philippe, ne crois-tu pas que je vis dans le Père? C'est-à-dire que l'Esprit créateur de l'univers. Et que le Père, cet Esprit source de toute vie, est en moi. Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? La preuve, les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Il dit, c'est le Père qui vit en moi, qui a accompli ses propres œuvres. Ce n'est pas moi. Donc si tu enlèves cet esprit du Père qui est en moi, je ne ferai pas ce que je fais. Je serai un être humain normal comme vous. Et il ajoute à la fin, croyez-moi quand je dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi, ou du moins, croyez à cause de ses œuvres. Il faut bien savoir, bien-aimé, que la conscience qu'avait développée Jésus lui a permis de pouvoir accomplir les miracles que nous connaissons. Lui-même, ce n'est pas moi, mais lui-même a dit, si vous croyez en moi, si vous voyez ce que je fais, vous êtes convaincu de ce que je suis en Dieu, vous ferez plus même que ce que je fais. Vous ferez plus. Et même à la fin, il nous dit, vous chasserez des démons. Les démons, c'est des êtres spirituels qu'un humain ne peut pas chasser s'il n'est pas connecté dans une conscience de sa nature divine, de sa nature spirituelle. Vous chasserez les démons. Donc, lorsque nous sommes conscients de cette réalité que Christ nous a révélée dans le livre de Jean 14, nous sommes à même de comprendre ce qui nous manque aujourd'hui pour opérer dans le surnaturel. Ce n'est pas l'onction, c'est d'abord la conscience. Parce que l'onction, c'est déjà l'exercice de ce que tu as réalisé dans ta conscience humaine pour pouvoir avancer maintenant dans cette conscience et ta nature divine, de ton identité en Christ, et pour avancer et agir comme lui il agissait. Parce que c'est là où tu vas comprendre quand Paul dit ce n'est pas moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Et je précise que Christ, ce n'est pas un autre esprit que le Saint-Esprit. C'est le même esprit. Et le Saint-Esprit et Christ en nous, c'est le même esprit, c'est-à-dire que c'est l'esprit Père, c'est l'esprit Dieu. Il n'y a pas un autre esprit. C'est la dimension de manifestation. C'est comme quand tu prends de l'eau en liquide, tu peux arriver à mettre au congélateur, ça devient des glaçons, c'est toujours la même eau. Et quand tu chauffes, ça devient de la vapeur, c'est toujours la même eau, selon la dimension de la manifestation. Mais c'est l'esprit Dieu lui-même. De lorsque nous donnons notre vie à Dieu au travers notre baptême, nous naissons de nouveau, nous devenons spirituellement de nouvelles personnes. Et c'est au travers la présence de l'Esprit de Dieu que nous devenons ses enfants. Sinon, comment allons-nous revendiquer d'être les enfants de l'Esprit créateur de l'univers si nous n'avons pas quelque chose, comment je dois appeler ça, l'ADN de Dieu? On ne peut pas être un enfant d'un être spirituel si nous revendiquons notre nature humaine, non. Donc voilà comment l'Esprit est venu à l'intérieur de chacun de nous à la nouvelle naissance pour valider que nous sommes des enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous avons l'ADN du Créateur. Christ en nous. C'est l'Esprit de Dieu en toute personne qui a cru en Jésus-Christ.
Parce que le premier Christ, c'est celui. Et nous tous, là, que tu le veuilles ou non, nous sommes aussi des Christ, c'est-à-dire que de mise à part, au travers l'Esprit qui est venu valider notre mise à part pour Dieu. C'est-à-dire que nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants, nous sommes sa ressource. Donc, bien aimé, si l'évangile qu'on t'a prêché ou que tu as reçu n'inclut pas que Dieu Tout-Puissant est venu vivre en toi, il est temps de t'éveiller à cette réalité. Il est temps de t'éveiller à cette réalité, car c'est ça le vrai christianisme. Le divin qui est venu habiter dans l'humain et le divin qui a fait le choix de fusionner avec l'humain pour le rendre identique à lui. Comme il est dit, Dieu lui-même le dit dans sa parole, je pense dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, mais tel il est commencé, ce n'est pas esprit. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit, celui qui est uni au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Il devient spirituellement un avec lui. C'est comme une goutte d'océan. Une goutte d'océan. Tu prends cette goutte d'océan, tu la mets dans un verre. Tu as tout l'océan dans ce verre-là parce que la constitution chimique de l'océan se retrouve dans la goutte que tu as dans ton verre. Et quand tu prends cette goutte qui était dans ton verre, tu la retournes dans l'immensité de l'océan, tu ne vas même plus la retrouver parce qu'elle se fusionne automatiquement avec l'océan. C'est la disposition spirituelle que nous devons avoir, bien-aimés. Parce que c'est ça qui fait la différence avec le non-croyant. C'est le Père qui est en toi. Il n'y a pas 10 000 personnes. Et sa présence en toi, c'est pour te permettre de pouvoir opérer comme lui, de manifester sa vie. Voilà pourquoi il dit que la création attend, tout excitée qu'elle est, que les enfants de Dieu se manifestent. Pas les humains, les enfants spirituels. C'est-à-dire que les enfants spirituels de Dieu se manifestent parce que Christ a prouvé que c'est possible qu'un être humain impacté, conscient de sa nature divine, soit à même de pouvoir opérer comme Dieu lui-même. Et Christ l'a prouvé. Voilà pourquoi la Bible l'appelle qu'il est le prototype d'une nouvelle race. Il est le prototype d'une nouvelle race, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni. Je vais élever ma voix pour toi, pour que tu arrives à discerner ces choses avec conscience. Et ensuite, tu vas parler, confesser, proclamer avec moi. Quand j'aurai terminé la partie où je vais prier pour toi. Je te rends grâce, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Toi, tu es la source de nos vies. Que la louange te revienne, toi qui permets à ce que nous discernions ces choses qui étaient pendant des millénaires cachées. C'est toi qui permets toutes choses et tu nous permets maintenant de discerner l'importance de toutes ces choses, à savoir que tu as fait le choix de demeurer en chacun de nous. Tu as fait le choix que nous devenons un, spirituellement un avec toi, unis, fusionnés avec toi, l'Esprit qui a créé tout l'univers. Voilà pourquoi j'élève ma voix pour que le Saint-Esprit, bien-aimé, qui te fixe sur le cap que tu dois suivre, que tu sois complètement soumis à sa voix. Il a un ministère dans ta vie, celui de t'enseigner, celui de te révéler les choses cachées, celui de te former par la méditation et l'étude de la parole. Je prie que tu développes la soif et la passion de cette parole par laquelle Christ va se révéler en toi. Je prie que tu sois nourri, que tu sois édifié, que tu sois développé, que tu sois soutenu, afin que tout ce que l'Esprit va t'enseigner devienne ta vie chaque jour et que cela développe la conscience de ta nature divine. Que maintenant le Saint-Esprit réveille ton esprit dans la conscience, dans ta nature divine, au-delà de l'intelligence humaine. Que le discernement des choses spirituelles impacte ta manière de penser au-delà de l'intelligence humaine. Que le Saint-Esprit seul impose la vérité dans ton esprit, afin que tout ce qui était compréhension humaine disparaisse au nom de Jésus. Maintenant, tu vas élever ta voix avec moi. Je crois et confesse
que je suis né de Dieu en Christ Jésus. Je suis un chef-d'œuvre du Créateur de l'univers. Je suis issu de lui et il est en moi. Je crois que le Seigneur Créateur de l'univers est mon Père. Je crois que l'Esprit, source de toute vie, est ma source et que je suis sa ressource. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Ceci est ma certitude car Dieu l'a déclaré solennellement. Je crois qu'en moi vit et agit son esprit dans toute sa puissance. Je crois et proclame que le Seigneur réalise infiniment au-delà de ce que mes prières peuvent demander ou que mon imagination ose espérer. Et il est fait en moi à travers cette puissance qui agit au-dedans de moi. Je marche dans la conscience du Christ en moi. Je suis conscient de ma nature et de mon identité spirituelle. Je marche dans la confiance que je vis sur terre avec la conscience chaque jour renouvelée de ma nature divine. Je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit, car mon Père céleste m'aime et prend soin de moi. Je suis dans le repos de Dieu, car Christ a tout accompli à la croix pour que je vive dans la paix et l'abondance. Christ vit en moi par le Saint-Esprit. Et Christ en moi est l'espérance de la gloire de Dieu dans ma vie. La gloire se révèle dans mes finances, dans ma santé, dans mon entreprise, dans mes projets, dans ma famille. Christ en moi est mon assurance de prospérité, de succès, de victoire, de domination, de santé divine, de faveur divine, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare que chaque jour, je suis meilleur, car chaque jour, le Seigneur renouvelle sa bonté dans ma vie. Oh, je bénis le Seigneur, car aujourd'hui, alors que je déclare et j'affirme la vérité de sa parole, je sais qu'aujourd'hui est meilleur qu'hier. Quel que soit ce que l'ennemi a placé sur mon chemin, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, car mon Dieu fait chaque jour une chose nouvelle dans l'excellence de sa volonté et de ses projets me concernant. Voilà pourquoi je proclame la bénédiction divine sur mes affaires, ma famille, mon travail, mes études, au nom de Jésus. Tout ce que je fais est béni. Tout ce que je touche est béni au nom de Jésus. L'Esprit divin, le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils en moi me permet de pouvoir accomplir des choses que hier je ne pouvais pas accomplir. Je suis conscient que le bonheur et la grâce m'accompagneront dorénavant tant que je demeure dans cette conscience que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde et qu'avec lui je ferai, j'accomplirai de grandes choses au nom de Jésus. Amen. Excellente journée bien-aimée. Shalom à toi.